Devons-nous être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur Jésus-Christ? Rappelons-nous pour commencer que le baptême est l'un des 3 ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a instituées avec insistance et qui peut influencer notre destinée éternelle. Bien qu'étant une recommandation symbolique, mais hautement sacrée et solennelle, le baptême est une cérémonie qui répond à la loi divine de notre identité éternelle, dans toute sa plénitude, relative au dessein éternel de Dieu par prédestination, dont les conséquences pour la moindre banalisation, la moindre négligence ou déformation procédurale est fatale aussi bien pour le leader religieux qui baptise que pour les fidèles baptisés. Lorsque nous ne nous faisons pas baptiser conformément à l'ordre divin, quand Dieu nous en donne la possibilité, ou lorsque nous nous baptisons en dehors des recommandations des textes bibliques, nous nous privons nous-mêmes de l'œuvre de rédemption que Dieu a accomplie. Les Écritures nous donnent un cas où Dieu annule son dessein à l'égard de certaines personnes qui n'avaient accordé aucune importance au baptême de Jean. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Nous comprenons clairement par là que nous pouvons manquer le royaume de Dieu rien que par le type de baptême que nous avons fait. C'est la raison pour laquelle nous voulons aujourd'hui répondre à nos abonnés qui ne cessent de nous demander le nom dans lequel ils doivent se faire baptiser. Nous allons donc dans cette vidéo nous appesantir uniquement sur cet aspect du baptême, vu que la question du baptême est très vaste et hyper complexe. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo pour expliquer de long en large ce que c'est que le baptême, pourquoi il est primordial d'être baptisé et conformément aux exigences bibliques, et le sort des personnes ayant ignoré le baptême ou ayant fait un baptême non biblique. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner aux vérités bibliques si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'aimer et de partager la vidéo pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Ce faisant, vous nous aidez à toucher un maximum de personnes. Alors, chers amis, en quel nom notre baptême doit être fait? Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous convenez avec moi que Père n'est pas un nom propre, Fils n'est pas un nom propre, et Saint-Esprit aussi n'est pas un nom propre. Père veut simplement dire celui qui a engendré, et toute personne qui met au monde un enfant est appelée Père. Fils, c'est celui qui a été engendré par un Père. Saint-Esprit, c'est la description d'un être qui est esprit et qui est saint. Nous vous prions d'aller suivre notre vidéo expliquant la Trinité pour mieux comprendre ce que nous disons. Jésus demanda à ses disciples une question très importante un jour. Il dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Ils donnèrent tous de diverses réponses, et puis Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Quand Jésus entendit ceci, il dit à Pierre que la chair et le sang ne lui avaient pas révélé cela. Il continua en donnant à Pierre une commission très importante. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ceci n'était pas une déclaration au hasard, mais c'était une autorité biblique donnée à un homme qui avait reçu une révélation de celui qui est réellement Dieu. Ce n'était pas non plus un fait du hasard lorsque Pierre, prêchant le jour de la Pentecôte, utilisa la révélation de celui qui est Dieu pour dire au peuple qui lui demanda « Que devons-nous faire ?» Ainsi Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre s'était-il trompé? Rappelez-vous que dans Jean chapitre 16, Jésus dit à ses apôtres ceci, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Bien que Jésus ait donné à ses apôtres l'ordre dans Matthieu 28 de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous remarquons que les apôtres n'ont baptisé personne,
mais ont d'abord attendu le Saint-Esprit, comme Jésus le leur avait recommandé. C'est après avoir reçu le Consolateur, qui est l'Esprit de vérité, qu'ils ont maintenant su le nom propre dans lequel ils devaient baptiser. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Quel est alors ce nom propre qui est à la fois celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pour connaître ce nom, il nous suffit de voir comment les apôtres ont agi tout le long de leur mission évangélique, parce que les Écritures disent que c'est seulement à la nation d'Israël qu'appartiennent la loi, le culte, les alliances, etc. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères,